Bonjour et bienvenue sur Radio ASMR, la radio qui vous fait écouter des bruits exquis. Ouh. Thomas, tu fais quoi là Non, rien. T'es crade. Pourquoi tu bouffes le micro? Mais non, enfin. Non, mais mec, il y a quand même un gros filet de bave qui nous dit le contraire. Attends, tu crois vraiment que j'ai demandé les clés du studio pour que tu fasses ça? De toute façon, vous m'avez jamais compris. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Culture Ims, le podcast qui vous parle de culture avec un gros cul. Vous l'aurez sans doute compris, nous sommes une émission où on va pas vraiment se prendre au sérieux. Le concept, il est super simple, on est 4. À chaque émission, il y en a 2 d'entre nous qui vont parler d'un truc pour le faire découvrir aux autres. Alors, déjà, je tiens à faire un petit avertissement, on n'a pas la science infuse et on n'a pas toujours raison. On est juste là pour donner notre avis, qui n'est pas forcément le vôtre, hein, chacun son avis, et on va le faire bien évidemment dans la bonne humeur et aussi un petit peu dans la mauvaise foi. On va passer maintenant aux présentations. Moi je m'appelle Florent, je suis aussi avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour, bonsoir. Merci. De Je rien. suis aussi avec Arthur. Eh ben, bonjour, bonsoir à tous. Spécialiste en tant que préparateur de commandes, si les mots comme zone de sang, convoyeur vous parlent, c'est moi le spécialiste. Il commence déjà, il est insupportable. Voilà. Et je suis aussi avec Erwan. Salut Erwan. Salut les loulous. Alors, moi c'est Erwan et avec moi, on parlera un petit peu de musique, un peu de tous les genres, même si j'ai une petite préférence quand même pour le rap. Le bon rap, sa mère, #Jules. Voilà, donc visiblement tu n'es pas spécialiste en vocabulaire. Salut les loulous. C'est la meilleure intro qu'on ait eue, mais que en 1989. On va commencer tout de suite par une petite critique de film. Thomas, Yes. je te lance ton jingle. Je t'en prie. Tu es prêt Thomas? Bien sûr. Eh bien c'est parti. Alors, vous l'aurez compris, on va parler d'Alvin et les Chipmunks, bien évidemment. Non, Thomas, vas-y, je te laisse la parole. Voilà, alors pour cette première critique de cette première émission, moi j'ai choisi de vous parler des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Voilà, donc film sorti très récemment. C'est compliqué à dire quand même, Grindelwald. C'est compliqué à dire, mais bon, on s'y fait. Tu peux l'appeler Gellert si tu veux, de son petit prénom. Non, moi je voulais l'appeler Grimbergen, mais bon. Ça aurait pu. Alors, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald est un film fantastique américo-britannique réalisé par, bien sûr, David Yates, qui réalise, bon, on va dire, tous les Harry Potter, sorti en 2018. Non, il a réalisé les derniers Harry Potter. Oui, une bonne partie quand même. Oui, oui, je crois que c'est depuis le 4e, un truc comme ça. Oui, voilà. Non, depuis le 3. Enfin, on s'en fout. Il a réalisé des Harry Potter. Voilà, merci. Bon, tout ça pour dire que c'est la suite des Animaux Fantastiques sorti en 2016. Donc seulement 2 ans après le premier opus. Pour un petit synopsis bref, nous nous retrouvons en 1927, quelques mois seulement après son arrestation par le Congrès magique des États-Unis. Gellert Grindelwald s'évade et souhaite rassembler des sorciers de sang pur afin de régner sur l'ensemble de la population non magique. Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie britannique de Poudlard, et son ancien ami d'enfance, Grindelwald, semble le seul en mesure de l'arrêter. Dumbledore se dit cependant incapable d'affronter lui-même Grindelwald, mais le conseille discrètement à son ancien élève Norbert Dragono, personnage du premier film Les Animaux Fantastiques, de retrouver le jeune croyance en quête de son identité avant que Grindelwald ne puisse l'influencer. C'est alors l'occasion pour Norbert de retrouver ses amis Tina, Queenie et Jacob. Voilà le synopsis bref. Ça donne envie. Alors moi je ne l'ai pas vu, donc je sais que vous trois vous l'avez vu, donc merci En de effet. ne pas me spoiler. Oui. Première question, Gellert Grindelwald, c'est quoi? Il est vraiment flamand. britannique? C'est flamand. Oui, c'est flamand. Gellert Grindelwald.
Exactement. En fait, pour ceux qu'on. Moi, je m'adresse. Enfin, je parle surtout en tant que lecteur et ancien gros fan des Harry Potter. En tant que lecteur. En tant que lecteur. Faut Le savoir que quechua. Grindelwald est le plus grand méchant de l'histoire du monde magique. On en entend beaucoup parler dans les livres. Et il faut savoir que c'est un gros méchant. Donc on est content d'enfin le découvrir à travers ces films. Alors, le plus grand méchant, est-ce que tu restes sur ta position ou on est plus sur un Voldemort Non, c'est vraiment le alors plus grand oui. méchant pour toi. Oui. Merci, c'était un argumentaire assez suis désolé. développé. Non, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, Grindelwald, c'est le plus grand méchant, même devant l'autre qui a pas de nez, quoi Non. Merci, Non, une euh, émission sympa. Faut savoir que c'est contre lui qu'il y a eu le plus de combats et que les combats ont duré plus longtemps. Voldemort, il est arrivé au début d'Harry Potter, ça a duré 5-6 ans et hop, après c'était plié. Grindelwald, ça a duré pendant toute la première partie du XXe siècle, notamment contre Dumbledore et tout. Et enfin, avoir cette histoire montrée dans les films, ça fait plaisir parce qu'on en entend beaucoup parler sans avoir jamais eu les détails. Oui, c'est vrai qu'on a toujours entendu parler de ce grand combat qu'il y a eu entre deux, mais Yes. 5 films pour arriver à ce grand combat, parce qu'il me semble qu'ils veulent faire 5 films, c'est pas un peu trop Je sais pas. Peut-être que je pourrais faire ma critique et après on en Oui, parle. vas-y, non mais vas-y, on peut en parler après. Alors, ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on parle ensemble du casting. Du casting de ce film, donc qui est à peu près semblable à celui du premier opus. Donc à savoir Eddie Redmayne qui joue le rôle de Norbert Dragono, qu'on a vu notamment dans La merveilleuse histoire du temps, pour qui il avait gagné un Oscar du meilleur acteur en 2015. Le gars a 33 ans, Oscar, bon, c'est fait. Ah, il a gagné un Oscar pour ça, mais c'était Oscar de quoi Du meilleur Acteur acteur, meilleur acteur. Oui. Ah ok, balèze. Pour le Non, maquillage. On l'a également vu dans The Danish Girl, Les Misérables, tout ça. Donc il a déjà joué dans pas mal de bons films. On a également Ezra Miller qui joue le rôle de Croyance. Lui moins connu, mais on l'a déjà vu dans Justice League. On le verra prochainement dans le rôle de The Flash, peut-être. peut-être. Et dans d'autres comédies telles que Crazy Amy ou autres. On a également, moi que j'aime beaucoup, Zoé Kravitz, la fille de Lenny, qui elle jouait dans Divergente, Mad Max, X-Men, le commencement d'ailleurs. J'ai vu ça. Oui, oui, figurez-vous. Et j'aimerais maintenant qu'on revienne surtout sur le choix de Dumbledore, à savoir Monsieur Jude Law. Jude Law, pour ceux qui ne connaissent pas, qui joue dans les derniers Sherlock Holmes, le talentueux Monsieur Ripley, Captain Marvel, bientôt il jouera dans Captain Marvel, Oui, exact. dans la fameuse série The Young Pope. Donc voilà, je vous propose de commencer tout d'abord sur Dumbledore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je suis un fan déjà de Jude Law. Donc, Ok, Ouais. Non, mais assez d'accord avec toi. À quel niveau on pense de Dumbledore, à quel niveau Qu'est-ce que vous en pensez? Sa Pour fille, son l'acteur. âge, sa barbe. Bah Ouais, non, non, voilà. l'acteur, Ah, le le choix choix d'acteur, le d'acteur. choix d'acteur, ouais. Le j'ai- choix d'acteur, mais évidemment, il est très très bon. Il est Jude terrible. Law, Malgré que ce soit pas très vis-à-vis des Harry Potter qui ont été tournés, qui sont sortis à l'époque, enfin genre ils avaient déjà un vieux Dumbledore quoi dans les vieux flashbacks d'Harry Mhm. Potter, il y avait déjà un vieux Dumbledore. Alors on a un Dumbledore beaucoup plus jeune même. Et à part ça, le carrément, oui. petit anachronisme là qui m'a un peu titillé, mais sinon c'est un super acteur. Donc on est tous d'accord à ce niveau-là. Jude Ah Law, ouais, c'est ouais. vraiment un très bon choix pour, Meilleur choix, même. pour limite, Dumbledore. Et enfin, mais ça je vous propose d'y revenir après, Johnny Depp qui joue le rôle du fameux méchant et plus grand ennemi de l'histoire de Dumbledore, Grindelwald. Johnny Depp que je n'ai même pas envie de présenter, Charlie la chocolaterie, Pierre des Caraïbes, Édouard au Romet d'argent, etc., etc. Tu viens juste de le faire du coup. Bien joué. Bah du coup je l'ai Non, c'est présenté. bien, non, c'est bien. Alors dans l'ensemble, ce film a été relativement bien reçu par les fans et par la critique. C'est une bonne suite par rapport au premier, même si on est d'accord que ça n'a strictement aucun rapport avec les animaux fantastiques. Là, c'est vraiment axé sur une Grindelwald. Norbert Dragono, donc Eddie Redmayne, ne sert vraiment que de lien à cette nouvelle histoire. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, faut le savoir, les animaux fantastiques, c'est vraiment un lien pour qu'on puisse ensuite arriver sur l'histoire de Grindelwald. Donc, et ça fait d'ailleurs plaisir que Grindelwald arrive enfin, parce qu'on en a entendu parler pendant tout le premier opus. Et on l'a vu, je pense qu'on peut dire 30 secondes à la fin, C'est ça. à la fin du Mais film. En fait, les animaux fantastiques, c'est une sorte de préquel, quoi. C'est ça. Oui, voilà. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, Les Animaux Fantastiques, c'est un livre qui a été fait par J.K. Rowling. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste un dictionnaire en fait. Hein. C'est un dictionnaire avec des noms d'animaux fantastiques. Et donc après, ils en ont fait un film qui n'avait
pas trop de rapport d'ailleurs avec le livre parce que C'est sûr. c'était vraiment un listing d'animaux en fait. Et donc on est parti sur les animaux fantastiques et maintenant on découle sur les crimes de Grindelwald et donc l'affrontement. Est-ce que dès le premier film, en fait, ils avaient cette idée de faire tous ces films-là pour aboutir au combat final Dumbledore? Oui, bien sûr, parce qu'on est parti des années 1920 et on sait que c'est la période où Grindelwald monte en puissance. Et le film d'ailleurs est un peu axé là-dessus parce qu'on sait que Grindelwald prépare des choses, mais on le sait pas encore. Donc, et c'est un peu ce que je reproche d'ailleurs sur ce film-là, c'est que on parle de Grindelwald, on parle de Grindelwald. Sur le deuxième, on parle également de Grindelwald. Les crimes, on commence à avoir envie qu'ils arrivent quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup de crimes. On est vraiment encore sur ces 2 premiers opus sur le commencement de Grindelwald. Oui, et puis encore même le premier, comme tu dis, on le voit 30 secondes à la fin. Donc en fait, c'est juste un prétexte pour lancer cette histoire. Après, je pense que c'était pour présenter les personnages comme Norbert, la flic américaine, etc. Exactement. Ça ferait beaucoup trop de personnages sinon à présenter d'un coup pour un seul film. Et ils ont réussi Game of Thrones, je suis désolé. Donc voilà, donc pour se donner un ordre d'idée, il faut savoir que les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, s'axent vraiment sur le fait que Grindelwald commence à réunir ses disciples pour ensuite venir à ses fins. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de base de ce film. Alors moi, du coup, ce que je reproche, c'est une des premières critiques que je vais faire là-dessus, c'est qu'il y a un manque de combat réel, je trouve, dans ces opus des animaux fantastiques. J'ai envie de voir, je le dis, des Expelliarmus, des Stupéfix, des choses comme ça. Les baguettes sont pas assez de sortie à mon goût. Alors c'est vrai que moi j'ai juste vu le premier, après le deuxième je sais pas ce qu'il en est, mais c'est vrai que le premier j'ai juste vu des trucs qui explosent et puis c'est tout en fait, il n'y a pas grand chose niveau combat. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord. Par contre, les créatures fantastiques, elles sont super Elles sont belles à très, chaque fois. très Elles bien sont- faites. C'est super sympa. Mais ouais, effectivement, ça manque d'un peu de peps, un peu de. Un à l'ancienne, un petit Expelliarmus là. Moi, j'ai surtout un gros défaut, c'est que j'ai rien compris au film. Donc, Alors, non, mais justement, c'est exactement le deuxième reproche que je veux faire. Vas-y. j'ai développé. Je n'ai pas lu les livres. Voilà, je suis analphabète, faut savoir. Non mais sans que ce C'est soit pour ça, ça. Non, c'est même le livre en fait, c'est comme il disait, c'est un dictionnaire. Oui, après, j'ai vu tous les Harry Potter, donc je sais qui sont les personnages, etc. Mais pour avoir vu les animaux fantastiques, j'ai bien aimé parce que l'histoire était simple à comprendre, il n'y avait pas beaucoup de personnages, c'était simple. Et là, arrivé le 2, t'as une vingtaine de nouveaux personnages, Exactement. des noms qui sortent, parce que des noms de personnages qui sortent qu'on n'a pas encore vus, qui teasent, t'as des easter eggs apparemment de partout. Et à la fin, t'as une révélation. Je vais pas dire ce qui se passe, mais avec ma copine, on s'est regardé. Ok. C'est quoi? Fin, générique. Ah, bon, bah teaser que peut-être la moitié de la salle n'a pas compris. Et j'ai été voir sur internet les critiques. Beaucoup sont comme moi, si tu n'as pas lu le livre, tu peux pas suivre les animaux fantastiques. D'accord, donc en gros ce que tu es en train de dire c'est que en fait ce film c'est plus un film fanservice qu'autre chose. Voilà, tu vois Jurassic World, les Ouais. historiques de partout, bah c'est que ça, les animaux fantastiques. Et du coup, voilà, c'est bien que tu le soulignes, Arthur. C'est vrai, Arthur, c'est vraiment ce que je voulais reprocher à ce film-là, c'est que moi, ayant lu les livres, j'ai compris beaucoup plus de choses que mes amis avec qui je suis allé le voir, qui n'avaient pas lu les livres justement. Il y a plein de petits passages de 2-3 secondes où tu comprends beaucoup de choses par rapport aux livres. On ferait plein de liens avec les livres. Et en revanche, et ça je peux pas vous l'enlever, c'est vrai que si vous n'avez pas lu les livres, le film, moi je le trouve très compliqué, et très difficilement accessible pour le coup, parce que l'histoire, elle fait des liens, beaucoup de liens avec les livres qui n'ont pas été remis dans les films. Donc c'est vrai qu'un des gros défauts, c'est que c'est difficilement accessible à partir du moment où vous n'avez pas lu les livres. Brièvement, dans les autres critiques que je voulais faire, il y a quelques faux raccords également dans le livre, notamment, petite anecdote, la présence de McGonagall. Sachant que l'histoire se passe en 1927 et qu'elle est née en 1935, c'est quand même prodigieux. Et également, d'autres choses telles que Croyance soit mort, etc. Et j'aimerais bien qu'on parle brièvement du choix de Johnny Depp. Grindelwald, brièvement, qu'est-ce que vous en pensez de Johnny Depp dans ce rôle? Ah bah j'ai parlé. Le problème c'est que Johnny Depp c'est un bon acteur, mais tant qu'on n'a pas vu les actes de Grindelwald, on peut pas savoir si c'est un bon rôle ou pas. Donc il va falloir malheureusement voir la suite des films pour savoir si c'était bien un bon cast ou pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis moi, je trouve qu'il manque de prestance en tant que grand méchant de l'ère sorcier du début 20e. Enfin,
Il a pas fait Il a- encore il a le pas, truc. ouais, il y a pas encore assez de panache dans son personnage, dans tout ce qu'il a pu commettre. On sait pas trop. Il y a trop de fous. Il a pas d'histoire encore, donc C'est ça, c'est on vrai Ça va sait- peut-être qu'il. venir, oui, ça va Oui, peut-être ça, venir. bah, c'est- En fait, c'est tout simplement l'histoire d'Adolf Hitler. Au début, on disait non, mais le Oui. parallèle, c'est carrément ça. C'est le montée du nazisme. Adolf Hitler, avant les années de la Seconde Guerre mondiale, c'est oui, c'est un petit méchant, mais bon, il a rien fait de mal. Ok. Voilà, D'accord. et Oui, pour- non, et t'as puis l'impression va de voir ça. monter, ok, d'accord. Non, bah après, moi, Johnny Depp dans le rôle de. Je l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment vous dire. J'ai vu que le premier où effectivement tu le vois à la fin, tu fais ah c'est Johnny Depp, super. Mais je peux pas tout vous dire, enfin trop vous dire. Mais ce que j'en ai entendu, c'est que voilà, c'est le méchant, il est bien écrit, et après Oui. ça reste l'interprétation de Johnny Depp, c'est tout en fait. Ouais, c'est du Voilà. Johnny Depp. C'est et- du Exactement. ouais. Ah, c'est- On le voit beaucoup et c'est du Johnny Depp. personnellement, je commence un peu à m'en lasser. Parce que Johnny Depp, Depuis, je trouve qu'il euh, est beaucoup sur du cabotinage, du truc comme ouais. ça. C'est Depuis The Lone Ranger, j'ai du mal avec Johnny, Ah. personnellement. Je sais pas pourquoi. ouais. Mais bon, faut pas se laisser abattre. Malgré tout, moi je trouve que c'est un très bon film. Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald reste un très bon film. C'est une bonne histoire pour tous les fans d'Harry Potter. Savoir que le film reprend exactement là où le précédent s'était arrêté, à savoir quand Grindelwald s'est fait arrêter. Donc il n'y a pas de trou dans l'histoire. L'histoire se poursuit assez bien. Donc comme on l'a dit, on s'axe vraiment sur l'histoire de Grindelwald et non pas sur Norbert Dragono, non plus en tout cas. On le voit notamment parce qu'il a la baguette de Suro, ce qui fait un lien d'ailleurs avec Dumbledore. Et on le sait, comme tu l'as dit Florent, qu'ils se battront en 1945. Donc c'est le lien, c'est un peu le fil rouge de tous les films. Et il faut savoir qu'il y aura donc 3 films avant que cette bataille en 1945 aura lieu. Donc ça va nous repousser assez longtemps. Moi j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous pensez pas que de commencer l'histoire en 1920, même si c'est pour présenter des personnages et tout ça, c'est pas trop. C'est pas trop au niveau temporel, je veux dire. Ouais, Il y a quand même 20 bonnes années. moi j'ai peur que ça fasse le syndrome Hobbit, le Seigneur des Anneaux génial. Et là, on se dit on va faire le préquel au Seigneur des Anneaux et on se retrouve avec le Hobbit. Chiant à mourir avant le dernier épisode. Et j'ai peur que ça fasse ça malheureusement les Animaux Fantastiques. L'avenir nous le dira. C'est vrai que un des gros fondements sur lesquels s'axe J.K. Rowling, c'est vraiment le secret. Hein. Ça, faut savoir qu'il y avait même des noms de code pour les personnages durant le scénario, tout ça. Donc c'est secret. Je pense qu'on n'en saura pas plus tant que le prochain film ne sera pas sorti. Autre chose dans ce film que la plus grande majorité des gens savaient, c'est la relation confirmée entre Dumbledore et Grindelwald. On sait bel et bien que Grindelwald reste et restera le grand amour de Dumbledore. Ça a été une théorie de fan qui a été évoluée, approuvée par J.K. Rowling et qu'aujourd'hui a été adaptée. Enfin, on a d'autres anecdotes telles qu'on voit le château de Nurmengard à la fin du film. C'est d'ailleurs la prison. C'est la prison où finira ses jours Grindelwald après la bataille de Dumbledore. Mais ça, on le sait tous, pour ceux qui l'ont lu le livre. Non. Si ceux qui ont lu le livre, ils le savent, voilà. Et autre point fort, pour finir sur ces bons points, c'est la présence de Nagini quand même. La présence de Nagini qui est enfin... Et quel Nagini Quelle Nagini qui est enfin présente dans le film. On a Florent qui est en train de faire un malaise, il vient d'apprendre. On n'en dira pas plus pour le coup, mais c'est le suspense. à savoir pour ceux qui ne l'ont pas vu que Nagini est dans l'histoire et c'est assez intéressant. Le suspense est-ce que- est palpable, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vous désirez rapidement, des anecdotes à picorer sur les animaux fantastiques? What? Ah, ça y est, il vient tilter sur Nagini. Bah non, je voulais pas te couper la parole en fait. Mais oui, vas-y, donne-nous tes anecdotes à picorer, vas-y. Vous voulez des anecdotes à picorer? Oui, si ça Alors. spoil pas. Ah non, ça spoil pas. On l'a vu dans le teaser, toute l'intrigue du film se passe à Paris. Est-ce que vous sauriez me dire combien de pourcents du film a été tourné à Paris? 2%. Exactement, 0% du film n'a été tourné à Paris. Ils se sont juste contentés de tout reconstruire. Après, il y avait les gilets jaunes aussi, donc c'était Ouais, compliqué pour le tournage. Est-ce que t'as le nom du studio ou pas ou non? Au studio, c'est toujours le même studio où ont été Ouais. tournés tous les Harry Potter à Londres. J'ai pas le nom exact, mais c'est ça. Sachez que pour les prochains films et pour les prochaines histoires, on parle beaucoup de Berlin et du Brésil. Donc les prochaines intrigues pourraient se dérouler. Entre Berlin et le pourrait- Brésil. Norbert Dans fera de les la années capoeira. 40, c'est pas du tout la même chose. Ah, bah Berlin dans les années 40, j'aime autant mieux te dire qu'il fallait pas trop traîner là-bas. Donc voilà, c'est 2 endroits où les prochains films pourraient se dérouler. Grosse surprise. Et pour finir, petite surprise, est-ce que vous voulez qu'on fasse le listing de tous les acteurs qui ont failli faire Dumbledore à la place de Jude Law? Oh oui, vas-y. Ah, vas-y, Oh vas-y. là- Vous êtes prêts? Ouais, Alors, vas-y. premier acteur, on l'a vu plus dans une cave avec une grande cape noire, c'est Christian Bale, le premier qui avait été Oh. pressenti pour jouer Dumbledore.
Oh, ça l'aurait pas fait, j'aurais pas kiffé moi perso. Je suis d'accord avec toi, Erwan. Ouais, il a pas le Dumbledore. Non, mais Christian Bale. Je pense qu'il Christian fallait... Bale. S. Ledger qui allait faire Dumbledore, attention les gars. Après, je pense qu'il fallait surtout un acteur britannique pour incarner la C'est ça. classe Ouais. de Dumbledore. Alors d'ailleurs, tant qu'on y Genre est, Sacha Baron Cohen. Exactement. tant qu'on y est, est-ce qu'on peut parler de la classe de Dumbledore? À savoir que dans les Animaux Fantastiques, il est hyper classe, le gars, costume 3 pièces et tout. Et il y a un moment, il a craqué dans sa vie, il s'est dit bon, à partir de maintenant, j'arrête les costumes, je mets que des robes roses avec des petits chapeaux. Est-ce qu'on peut en parler de ça ou pas? Ah, en fait, moi je pense qu'il a dû aller à la Fashion Week, il a rencontré Karl Lagerfeld ou un Mais il délire. y a eu un craquage à un moment, c'est pas possible. Parce que Depuis Chico, qu'il il a- est trop classe dans le film. Il s'est passé quoi, Albus? Dis-le nous, Albus. Bah, il est devenu sénile, écoute. Ouais, non, mais c'est ça, il met des charentaises. C'est pour cacher les couches culottes. C'est là. ça. Et maman, vas-y. Apporte-moi quand même une bière au beurre. C'est quand même ouf, le gars, il l'a craqué totalement, quoi. Enfin, bon, moi, ça va dépasser. Autre personne qui avait été pressentie, mais ça, on le sait depuis longtemps, c'est un certain Jared Harris. C'est le Moriarty qui joue dans Sherlock Holmes 2. Et pour l'anecdote, en fait, c'est le fils de Richard Harris, qui était l'interprète de Dumbledore dans les 2 premiers Harry Potter. Ah, mais oui. Donc voilà, il l'avait pressenti pour qu'il y ait une ressemblance. T'as dit Jared Leto. Je fais quoi? Moi aussi, j'ai eu un petit moment de doute là. Et enfin, dernier acteur qu'on avait évoqué, qui lui est beaucoup plus bizarre, mais c'est un docteur, c'est Monsieur Benedict Cumberbatch. Oh là 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 là, j'aurais vendu mon âme pour aller le voir. Mais en Dumbledore. tellement. Je l'adore, cet acteur est fou. Dans Donc voilà, la ça série avait été Sherlock, évoqué. Dr. Il a un nom Strange. compliqué, mais. Bah, Ah, oui. je suis pas sûr. Moi, Oh Ah, si, si. J'adore l'acteur, mais Après- je vois pas dans Il manquait Ce de ressemblance avec le vieux Dumbledore qu'on a eu dans les Harry un Potter. peu, ouais. Puis C'est Jude Law vrai. est un peu plus passe-partout. C'est vrai que oui. Par rapport à sa taille. Exactement. Oh là là, mon dieu. On est loin de la fin de cette émission. Et enfin, pour finir cette critique, dans la petite catégorie j'ai du pif mais je le fais pas, sachez que Omar Sy a refusé de jouer dans ce film. Voilà, c'est tout à chacun, c'est tout pour moi, je vous remercie, c'était ma chronique, Non. au revoir, salut. Ouais, mais attends, pour le gars. Bon bah je reprends ma chronique. Non, mais Omar Sy, qu'est-ce qu'il viendrait foutre là-dedans, sérieusement? Autant Enfin, que moi, dans je- Jurassic World. Et dans X-Men. Ah, donc juste un mec en t-shirt. Et dans Salut. Angers Démon. Allez. Voilà. Il était pressenti pour faire le rôle de Doudou. Albus de Dumbledore. Et Albus, tu viens plus aux soirées? Et c'est à ce moment-là qu'Albus a pété un câble. Et c'est là-dessus qu'on finira cette critique, voilà, c'est tout pour moi, merci. Merci à toi Thomas. Oui, merci Thomas. Et on passe tout de suite à la suite. Si ça se trouve, c'est bourré d'oiseaux venimeux! Putain la vache, je comprends un mot de ce que vous racontez. Les oiseaux venimeux, il y en a des rouges, des jaunes, des rouges et des pourpres. Ils bouffent que des noisettes et des escalopes de veau. Et quand ils vous donnent un coup de bec, et ben, vous voyez une grande lumière et ça vous donne la diarrhée. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais Ok, me tuer, ok. je crois. Ok, là on va passer Je vous à jure, c'est pas bien. une Il faut pas petite que vous chose. avec des gens. C'est le billet d'humeur. Ah. Parce que bien évidemment, on est enfin, il y a 2 personnes qui font une critique et on se dit, bah les 2 autres, faut qu'ils parlent quand même. Donc, on va faire un petit truc, ça s'appelle le billet d'humeur. Ça va pas durer très très longtemps normalement. Enfin, on va faire en sorte. Du coup, la prochaine chronique, ce sera la chronique d'Arthur. Donc, le billet d'humeur me concernera et concernera Erwan. Erwan, je te laisse commencer. Yes, alors pour lancer cette petite série de billets d'humeur, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est le nouvel album d'Aya Nakamura. Voilà. Donc qui s'intitule Nakamura. Parce que apparemment c'est en majuscule, donc il faut le crier. Je pense, je suis putain, je suis pas bon. Je Donc, suis on est très, pas très, du tout sur une personne nombriliste ou Non. tout ça. À Nakamura. peine, à peine. Donc ouais, Nakamura d'ailleurs Nakamura qui vient de la célèbre série Heroes, Hiro Nakamura. Voilà, je détruis votre enfance en quelques secondes. Paix à son âme. Et ouais, donc un album avec 13 titres. Il y en a déjà 10 qui sont disques d'or, platine. Ouais, voilà. Et voilà, j'ai relevé des très très belles rimes. Parfois. Un album que t'as aimé écouter visiblement. Voilà, je peux vous dire que je l'ai écouté au moins une fois et ça m'a fait du bien. D'ailleurs, même à un moment, il parlait de voilà de la musique qui fait pom pom pom. Effectivement, pom pom pom, c'était bien le bruit de ma tête contre le mur quand j'ai écouté son album. Voilà, voilà.
Oui, bah, Donc un album que tu conseilles. Je le recommande plutôt chaudement. Si vous avez des petits troubles de migraine, ça les fait passer. C'est autre chose, voilà. Mais ouais, c'était les mêmes sons à chaque fois. Les rimes, pas des rimes riches, des rimes multimillionnaires quasiment. J'ai envie de dire des choses qui sont waouh, du Bill Gates, du Steve Jobs. C'était magnifique. Non, c'est là, moi, je vous recommande complètement d'écouter ça, de faire un petit tour là-dessus et d'apprécier. Ok, Chaudement. merci. Fort. Alors, autant toi, c'était vraiment un truc un petit peu second degré. Ah oui, non mais là. Parce que moi, ça va être un petit peu plus sérieux. C'est la première de Culture Ims, donc du coup, je voulais aussi un petit peu remercier les studios déjà qui nous accueillent, les studios de la Rage, et j'aimerais aussi remercier les podcasts entre guillemets qui ont pu nous inspirer quand on était en train de bosser sur cette émission. Il y en a deux spécialement qui me viennent en tête parce que c'est les deux que moi j'ai retenu. Tout ça, c'est le Floodcast présenté par Flaubert et 2 heures de perdu. C'est un petit peu, on s'est dit, tiens, eux font des émissions, pourquoi nous on n'en ferait pas? Du coup, on s'est démerdé pour trouver un studio et du coup, voilà. Donc j'aimerais remercier toutes ces personnes, tout ça. Et bien évidemment, je remercie Thomas, Arthur et Erwan de me suivre dans mes délires de podcasts, de trucs comme ça, parce que voilà, il faut quand même des personnes. J'allais pas présenter une émission tout seul, on n'allait pas faire des émissions tout seul, donc voilà, je me suis dit tiens, je vais leur proposer et ils ont accepté, donc je tenais à vous remercier. On passe tout de suite à la chronique d'Arthur. Alors, Arthur, toi tu vas nous parler de jeux vidéo. Vas-y, je te laisse la parole. Le 7 décembre, il y aura une cérémonie à Los Angeles, je sais plus, ça doit être aux États-Unis. Déjà, voilà. Ça s'appelle les Game Awards 2005. Non, 2018. Je sais plus comment on dit 2018 en anglais, mais bon, c'est pas grave. 2015 parce qu'ils ont 3 ans de retard. Ils sont en développement. Voilà, donc je sais pas après si autour de la table vous jouez souvent. Oui, Non, je rien vous à avais des foutre. consoles. Non, Oui. si, moi je joue beaucoup. Voilà, donc c'est tout simplement comme les Oscars du jeu vidéo, les César du jeu vidéo, etc. Donc il y a 6 jeux en nomination pour le GOTY, le grand jeu de l'année 2018. Donc j'ai listé les nominés. Le favori, Red Dead Redemption 2, fait par Rockstar. Non. Oui, juste 10 ans d'attente. Ça va, c'est assez court comme développement pour un jeu. Ensuite, God of War, le faux remake, reboot de la série God of War de Sony, fait par Santa Monica. Celeste, un jeu indépendant, un platformer tous multi-support. Assassin's Creed Odyssey, au temple des Jupettes. Donc voilà, c'est autant de la mythologie grecque. C'est la suite de Tintin au Tibet. Exactement. Monster Hunter World, multi-support de Capcom. Et le jeu favori de Florent, Alexandra Lederman sur PS4. Sérieux? Non. Ah, trop bien. Non, Spider-Man de Insomniac Games sur PS4. Donc, aux dernières nouvelles, le grand favori, c'est Red Dead, tout simplement. Évidemment. Salué à l'unanimité dans le monde entier par les joueurs, les critiques, etc. Mais pas forcément pour moi. Alors, je m'explique, avant que je me fasse détruire. J'ai adoré Red Dead, d'accord? Mais pour moi, ça va cacher God of War, qui est pour moi le plus grand jeu de l'année 2018. Pourquoi? Parce que tout simplement, Santa Monica, ils ont eu 5 ans de développement, soit juste 2 fois moins que Red Dead, déjà. Et ils ont absolument tout repris à zéro pour ce jeu, qui est un beat'em all. Donc c'est un mec qui se bagarre contre tout le monde. En gros, il prend un mec, il le casse, il le fracasse tout au long du jeu. Donc c'était un jeu à la version 3ème personne, dans la première trilogie, vu du dessus, où c'est des plans par plan, où on suit le personnage de Kratos. Et là, ils ont tout pris à zéro. On prend version The Last of Us. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, voilà, le jeu de Naughty Dog. À la 3ème personne, et là, beat'em all, un long plan séquence, mais d'au moins une vingtaine d'heures si on le fait en ligne droite, sans coupure, action non-stop,
Le scénario génial, les graphismes forcément géniaux parce que c'est un studio de Sony, donc il booste à mort les capacités de la PS4. Et pour moi, ça a été la plus grande claque de au moins 2-3 ans. Et une suite teasée à la fin aussi. Et une suite qui est teasée mais qui verra le jour avant 3-4 ans. C'est quoi l'histoire de base de God of War Alors God of War, c'est le dieu Kratos, dieu de la guerre au temps des Romains, qui a migré par la voie de la Méditerranée, sûrement qui est passé par la Pologne, l'Allemagne, comme tous les Africains en gros, pour monter à la mythologie nordique et se retrouver au temps de Thor, etc., Odin, la mythologie nordique. Fort. Donc voilà, il débarque comme ça et on suit les aventures de Kratos et de son fils pour aller en gros répandre les cendres de la mère du fils et de la femme de Kratos sur la plus grande montagne. C'est plus belle la vie cette histoire, ce moment. Exactement, voilà. Puis désolé, je rigole parce que j'imaginais que son fils s'appelait Ryan. Voilà, c'est ça. C'est Jordan et Kevin qui vont sur la montagne en écoutant du Georges Moustaki. Donc voilà. Donc le scénario c'est ça. Kratos En mangeant des blinis. emmène les cendres de sa femme jusqu'à la plus haute montagne et bien sûr il y aura plusieurs péripéties pour ponctuer cette odyssée. Des péripéties pas piquées d'un ton. Voilà. Et bah. J'ai pas du tout joué à celui-là, mais j'avais fait ceux d'avant, qui étaient super, enfin, pour le coup que j'avais adoré et tout, les petites scènes où tu pouvais même aller dans les petits bordels pour payer une femme, et ça c'était mes petits passages préférés personnellement. Ouais, le passage téton, c'est pas mal. Non, en vrai les jeux d'avant étaient super bien, moi j'avais un bon souvenir de tout ça, et j'ai pas du tout joué à celui-là, mais... Vas-y. C'est ça, moi ce que j'ai adoré, c'est la grosse prise de risque de la part du studio Santa Monica par rapport à Red Dead, qui est le studio de Rockstar, qui a repris son open world classique, comme les GTA ils ont fait avant, etc. L'histoire originale de Red Dead, il n'y a pas de souci, le monde est super vivant, etc. Et gigantesque. Et gigantesque. Mais God of War, c'est un jeu linéaire, vu plan par plan, et là ils nous sortent une aventure à troisième personne, sans coupe de 20 heures, et là, au milieu du jeu, semi-monde ouvert, personne s'y attendait. C'est des surprises de bout en bout. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jeu, je l'ai refait au moins 3-4 fois le jeu. Ah déjà. Ah oui, c'est franchement... il y a c'est génial. J'ai pas de mots pour le dire. Il est tout simplement génial. Il faut foncer le faire. Par contre, interdit moins de 18 ans. Hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc, tous ceux qui sont mineurs, c'est niet. N'y jouez pas, c'est ultra violent. Sinon, vous pouvez foncer. C'est de la bonne cam. Et c'est génial. Dispo sur toutes les consoles. Non, justement, c'est une exclusivité Sony. D'accord, ok. Donc, tu verras ça que sur PS4. T'as également parlé... Oui. Si je peux me permettre, d'Assassin's Creed. Il y a un moment, on n'a pas fait le tour de tous les Assassin's Creed là. Parce que je trouve que ça commence à faire beaucoup là. Quand même, j'ai des nouvelles par rapport à ça. Ah. Donc, Assassin's Creed, vous connaissez la série mythique. Ils ont stoppé il y a 4 ans, après Assassin's Creed à Londres. Alors, j'ai plus le titre en tête. Brotherhood ou un truc comme ça. Non, Il y a eu à Paris, Unity et Assassin's Creed qui se passe au temps moderne de Londres. Alors j'ai oublié le titre, excusez-moi. Ils ont stoppé la série parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient à bout de souffle. Ils sont repartis à zéro. Ils ont repris les bases de l'open world qu'ils savaient faire. Et ils ont fait Assassin's Creed Origins au temps de l'Égypte ancienne. Carton phénoménal, excellent jeu. Et comme il y avait un deuxième studio qui travaillait derrière pour Ubisoft, ils ont sorti Assassin's Creed Odyssey qui est l'origine mais en mieux, en tout point de vue. D'accord. Plus beau, plus complet, plus dynamique, meilleure histoire, etc. Voilà. Et là, ils vont restopper la série pour redévelopper, repartir entre guillemets à zéro pour pas qu'il y ait une lassitude pour les joueurs et qu'ils disent pas que c'est un Assassin's Creed 1.5 comme ça a pu faire. Tu parlais de ce truc là de remise de prix, tout ça. Il me semble en avoir entendu parler. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'est un autre truc, mais il y a un truc en rapport avec les jeux vidéo où il y aura les frères Rousseau. Alors ça vous parle peut-être pas, les Avengers, mais c'est les gars ou les douaniers, ça dépend. Oui, les douaniers Rousseau. C'est les gars qui ont fait Avengers Infinity War et qui font le 4e. Et il se murmure qu'on aurait peut-être des images d'Avengers 4 pendant ce truc-là. Et bah justement, pendant la cérémonie, c'est une cérémonie qui est hyper attendue. Aux dernières nouvelles, Sony ne fera pas le 3 prochain. Je vous en parle parce que c'est important. Il ne fera pas le 3 2019. Voilà, je vais pas expliquer ce que c'est que le 3, je pense que vous connaissez. Faites vos recherches. Voilà, faites vos recherches parce que sinon ça va prendre il va prendre 3 heures. Donc il y aura forcément des grosses annonces d'annoncer lors de ce showcase. Qu'est-ce qu'il y a d'annoncé comme rumeur? Il y a des jeux Sony et un jeu de Square Enix, un jeu sur les Avengers. C'est une rumeur. Ah ouais.
un jeu Avengers. La Vas-y, différence. mais pour moi, c'est pas une rumeur. Il me semble avoir déjà vu ils ont teasé Oui. avec une vidéo en fait. Il est déjà Alors, sorti. Donc, c'est pas... Non, mais c'est pas une Il y a- rumeur. on sait que le jeu est en développement. Il y a une rumeur comme quoi il y aura une bande-annonce, peut-être du gameplay avec une date. C'est une rumeur. Oui, mais il est en développement. C'est un jeu Avengers de Square Enix qui sortira sur multi-support, Xbox, PS4, peut-être pas Nintendo parce que c'est des gros jeux. Est-ce que tu as plus de nouvelles par rapport à ça sur le type de jeu que ce sera? Est-ce que c'est plus un jeu à la Alors, Tekken un jeu Non, à la non, God of- pas du tout. On partirait plus sur un jeu Batman Arkham. Voilà. Alors, c'est pas le même studio, attention. Ça serait le même style de jeu. À la Spider-Man, Oui, un etc. petit peu, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, un jeu de super-héros dans ce cas-là. Après, je suis pas dans le secret des dieux. J'ai Ok. pas mes informations. Je lis sur Internet. Je lis Ça les s'appelle rumeurs. l'investigation. excuse-moi. Voilà. Je me suis un peu renseigné. Il y a ça. Et autre news qui est intéressante, le prochain jeu de Rocksteady, ce qu'ont fait les Batman Arkham. Donc, la rumeur serait que ça serait un Superman, mais le PDG du studio a dit que non, ça ne serait pas Superman, ça serait un autre personnage. Mais la cote est grosse. Alors, est-ce qu'il bluffe? Je pense pas. Sinon, il aurait dit peut-être avec un petit logo dans son tweet. Moi, je pense pas qu'il bluffe. Après, moi, ce que je trouve bizarre par rapport à ça, c'est que ça fait plus de 2 ans que on sait que Rocksteady est sur un jeu et tout le monde dit c'est Superman depuis plus de 2 ans, mais il y a que maintenant que les gars se réveillent, ils disent au fait les rumeurs depuis 2 ans, c'est faux. Non, mais avant Superman, c'était les Tortues Ninja aussi. Ils teasaient sur une possible aventure des Tortues Donc Ninja. ce serait possiblement un jeu sur des super-héros, Oui, plus, on resterait plus sur- basé sur DC Comics. Alors ça, après, je sais pas où c'en est la licence. Je pense que la licence Marvel est du côté Square Enix, c'est pour ça qu'ils font les Avengers, et que la licence DC, eux, ils vont se reposer sur le studio de Rocksteady, ceux qui ont fait les Batman. Après, faire un jeu Superman, c'est compliqué parce que Superman est un dieu. En gros, dans le jeu, tu tapes une fois, tu dégommes tout. Alors, il faudrait faire un scénario à la base de kryptonite, etc. Mais bon, je pense que c'est super compliqué, c'est pour ça qu'ils avaient pris Batman. C'est plus facile à faire comme scénario et comme gameplay surtout. Bah pas forcément, je trouve. Non, Un il y a- jeu Superman. Il y avait vas-y, des jeux hein. Superman sur PS2 auxquels j'ai joué à l'époque. Donc un peu, on va dire, un peu à la Spider-Man, un peu dans l'idée de Spider-Man qui vient de sortir. Là, c'est un peu la même chose, un peu un open world. Je me rappelle plus du nom. Bref, mais ouais, c'était assez bien parce que du coup, t'avais des robots, t'avais des trucs assez lourds et qui encaissaient bien les coups aussi. T'avais des super vilains aussi, pareil. Même t'avais du Brainiac et tout, donc des trucs. Donc là, ça faisait des robots. Bon, bref, non, c'était assez bien. C'était pas trop en mode full bourrin, Superman il one shot tout le monde et puis il rentre chez lui quoi. Ouais, et puis Non. là où je veux en venir aussi, c'est que s'ils ont réussi à le faire avec God of War, un jeu sur un dieu, le mec qui a les mêmes pouvoirs qu'un dieu, il devrait pouvoir s'en mais sortir après- aussi avec des gros méchants, des machins. Après, God of War, c'est un dieu qui affronte d'autres dieux. Oui, mais je veux dire, il y en Superman, dans la mythologie DC, il n'y a pas plus fort que lui. Oui, mais je veux dire, il y en a qui ont des pouvoirs qui approchent, tout ça. Oui, oui, donc, après, forcément, S'ils font Superman, franchement, j'y crois moyennement. Parce qu'ils l'auraient teasé depuis bien longtemps, ils auraient laissé des petits indices Oui. par-ci par-là. Là, si le PDG il a répondu tout de suite aux rumeurs, il a dit non, j'ai une surprise, mais ça sera pas Superman. Ok. S'ils veulent faire un coup de com', si c'était ça, je pense pas qu'ils se seraient pris comme ça. Ok, Ça sera Supergirl peut-être. Exactement. ou, Sinon j'avais sûrement entendu. peut-être. C'est bon pour toi, Arthur? Après, oui, après. Ouais. Non, mais tu. Donc, c'est à regarder, c'est à 2h30 du matin en France en live. Donc, ça va être compliqué de les suivre. Mais on saura. Bon, je pense que malheureusement, faut pas déconner, mais que ça sera Red Dead qui gagnera le titre de meilleur jeu de l'année. Ok, et c'est en replay sur W9 ou un truc comme ça, non? Sur RMC Sport. Très bien, merci. Pour de vrai ou Non, pas du tout. Non, on sait jamais maintenant, on sait jamais. Non, non, le mais ça mec doit est être- tellement crédible. C'est, je crois que c'est diffusé sur Twitch. Le bah oui, bien producteur sûr, bien et sûr. animateur Logique. du show Logique. est sur Twitch, tout ça. Donc, je Bien pense sûr, que ça va être diffusé là-dessus. Logique, ok. Ok. Merci Arthur. Maintenant, on va passer à un jeu qui nous a été préparé par Erwan. Waouh. Vas-y Erwan, tu nous expliques ton jeu, puis on va jouer tranquillement. Yes, c'est un jeu que j'ai préparé moi-même depuis très longtemps déjà. Bon, pas du tout, ça a été fait en bas avant l'émission. Parce que Même pendant un peu, je voyais. pendant un petit peu effectivement, parce que je suis quelqu'un de très peu organisé, tout simplement. Donc en fait, c'est un jeu que Arthur nous avait proposé la dernière fois quand on avait quand on a fait un petit meeting quoi. Oui, parce que Dans l'émission pilote. Voilà, dans l'émission pilote qui n'a pas été diffusée, voilà. Voilà. Et en fait, on a deux petites cartes de petits bouts de papier. D'un côté, on a des onomatopées et de l'autre, on a des noms de chansons connues. Donc des chansons récentes, des chansons un peu plus vieilles, mais des chansons qui normalement sont assez connues de tout le monde, voilà.
Et donc l'objectif, ça va être de faire deviner aux autres la chanson qu'on a piochée, seulement en utilisant l'onomatopée qui aura aussi été piochée. Tiré précédemment. Voilà, tiré précédemment, exactement. Previously. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va commencer directement par Arthur qui nous fait des beaux dessins pendant ce temps. Voilà, hop, une onomatopée. Et une musique. Il est content. Choisis-la bien. Because I'm happy. Et non, il n'y est pas dedans. Oui, ils sont pliés en deux, effectivement. Tu l'as? Je l'ai. Je pense. J'ai tout vu. Je t'écris un petit mot pour savoir si c'est vraiment cet artiste-là. Yes, c'est ça, exactement. Alright. Thomas, je vois ton œil qui se balade. Ah un petit non, peu, mais j'aime pas jamais ça. j'oserais. Non, ça c'est parce qu'il louche, ça. Il a des problèmes. Le strabisme est présent. Attention. Alors je fais le refrain hein, parce que bon, sinon ça va être incompréhensible. Bloc, 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 bloc. Ah, c'est le refrain ou le couplet? Moi je suis bien. C'est le Je sais refrain. pas, c'est la pluie, non? Je recommence. Bloc, bloc. Oh là, je suis en train de faire la musique du Seigneur des Anneaux, pardon. Ah, c'est compliqué, oui. Bloc, bloc. Ah, c'est. C'est un plop déjà. Oui, c'est un bloc. Vous l'avez? Peut-être Un vous- indice chez vous. Un indice en bas de votre écran. C'était un groupe des années 80. Bloc, 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 bloc. Ah bloc, oui, Take On bloc. Me. Yes. Ah, c'est ça, exactement. Ah, mais t'as pas fait les cœurs. Ouais, si j'ai pas les cœurs, moi je peux pas. Cœur de l'armée rouge. Du coup, maintenant Et c'est donc c'est à à qui? Thomas qui tire un banc de papier. Ah là, le suspense est à son comble. Si tu veux, n'hésite pas à prendre un bon papier. Ok, je l'ai. Alors j'ai hâte de vous le Il l'a, faire. il l'a. Vous êtes prêts? Allez. Nié, 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 nié. Attends, en fait, dans ma tête, il est vachement bien et quand ça sort de ma bouche, c'est pas bien du tout. Bizarrement, ça. Game Ça of m'a fait la Thrones. même chose. C'était Game of Thrones, non? Pas du tout. C'était C'était le générique de Koh-Lanta. Nié, nié, nié. Nié, 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 nié. Ah, bah c'est fou. Ah, c'est dur, hein. Ouais. Moi, j'avais le rythme en tête, mais va le reproduire après. Ouais, parce qu'en fait, en nié, nié, ça marche pas du tout. Nié, 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 nié. Depuis que tu m'as dit Koh-Lanta, j'ai que ça en tête. C'est l'horreur. J'ai pas dit Koh-Lanta, j'ai dit Game of Thrones. Nié, 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 nié. Nié, nié, nié. Oui, bah voilà, c'est exactement ce que je fais. Je peux pas en faire plus, les gars. Ouais, Si vous c'est avez pas de comme ça. culture, moi je fais rien pour vous. Un Je suis indice. désolé. Un indice. Oui, il y a beaucoup de monde. Village People. Ah, Il y a Voix beaucoup- sur ton chemin? Non. Choriste. Ah, Non, une petite dame, Une petite dame dame. qui a fait Qui a un nom d'oiseau. Mimi Mati. Oui, Edith petite Piaf. très grande celle-là aussi. Edith Piaf, la foule. Yes. Ah, Du oui. premier coup. Voilà, c'est pas facile avec un C'était Jean-Michel Bourret. Jean-Michel à peu près. Dans la compile, les chanteurs pas connus du tout. Alors, on va passer au petit Florent. Non, j'ai pas envie. Oh bah si. Tu vas prendre plaisir avant tout. Bonsoir. Alors est-ce que tu l'as? On a le désespoir sur le visage de Florent. Faut que vous le sachiez. Conel Riel. Si seulement. Parti trop tôt, lui. Petit ange. Comment tu veux que je fasse ça? Bon, en chantant, connard. La bonne ambiance, j'adore. Ah oui, c'est vrai que c'est. Il hoche la tête. Florent hoche la tête. Ouais, non, meublez un petit peu. Est-ce que tu veux un autre papier par Ouais, exemple, vas-y, je vais chanson prendre un autre papier. Oh. C'est pas grave, j'en ai prévu en stock. Vas-y. Hop. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un gilet jaune. Merci Arthur. Et chauffeur de salle, Arthur, on a bien perdu. À l'espace Mirabeau. Attends, j'arrive pas à trouver le rythme là. Boum 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 boum. Ah, boum, 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 boum. Maître Gims. Boum, boum, Bella Bella Ciao. Ciao. Alors non, Évidemment. pas Maître Gims. Non, pas Pas du Non, tout. c'est pas Bella la Ciao, passe. mais pas de Maître Gims. Casa del Papel. Si, Seigneur Pepito. Ah. Oh, c'était simple. Oui, celle-là, oui. Mais c'est Ah parce que c'est un autre papier. Ah, c'est un J'avais autre pas papier, celle-là. pardon. Avoir le papier. Tu veux le juste, papier. l'onomatopée? Ouais, et tiens, putain, toi t'as. Oui, je vois ça, ouais. La démocratie existe dans son studio. Eh ouais, Oh mais non. punaise. Est-ce que vous êtes prêts? Non, Yes. mais on s'en fout. Zut, 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 zut. Zut, 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 zut. Non, en fait, c'est pas Isabelle a les yeux Si, bleus. si. Non, non. C'est pas Isabelle Ah, les oui. yeux bleus. Non, alors, voilà. Zut, Non. zut, 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 zut. Zut, 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 zut. Bah les inconnus. Alors là, oui, là, tu, Oui, là, oui, tu nous en finis fait, en Isabelle les yeux bleus complètement. par Mais contre. oui. Ça commence bien, mais C'est à la le fin- même, c'est à peu près le même air.
Alors attendez, j'essaie de me refaire la chanson dans la tête. J'ai juste la phrase, j'arrive plus à avoir l'air, pourtant elle est super connue. Allez, vas-y, je tente. Partenaire particulier. C'est ça. C'est ça. Oh T'as vu? Non mais une fois que t'as ouais. Isabelle les yeux bleus, Ouais, impossible. Ah oui, en effet, c'est vrai que ça. Partenaire particulier. Ça, c'est un clap petit. en c'est un direct. petit, voilà. Hop là. Oui, en fait j'ai fait Bon, allez, les les gars, inconnus, je mince. vais vous montrer comment on fait. Pour un deuxième round, on a Thomas là. Ok. Are you ready, guys? Yeah. Yeah. Let's go to rock and roll. Plop, 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 plop. Plop, plop. Plop, plop. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Plop, plop. Plop, plop. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Plop, plop. Plop, plop. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Plop, plop. Plop, plop. Plop, 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 plop. Merci. Je suis désolé de pas l'avoir. Aline. Aline, Yeah. complètement. Oh, oui, oui, Yes, oui. totally, J'ai excellent. crié. Et c'est ça. Plop, plop. Ah yeah, ouais, c'est Yes. bon. J'ai l'air. J'ai l'air. Tiens, Eh, c'est celui de la victoire, ça. et voilà, un petit dernier Et- pour la route. Et ah oui, faut que Oui, parce que une chanson. je veux bien, en bah, plus, je hein. vais choisir ma chanson. Si tu veux, je te donne les 3 et tu choisis celle qui te. Non, ça va aller. Non, non. Ah bon, ah bon. Boum boum, boum boum boum, boum boum, boum boum boum, boum boum, boum boum boum, boum boum, boum boum boum. La boum, Boum, Sophie boum. Marceau. Vladimir Kosma, merci. Boum boum boum, boum boum, boum boum boum. Je fais que le refrain là. Oui, bah oui, on avait bien compris. Boum boum boum, boum boum, boum boum boum. Et je crois que j'ai l'air de la musique, j'ai pas les paroles. Boum boum boum, boum boum, boum boum boum. Ah, j'ai l'air et je Oui, sais pas le toi- titre. Ça devient hyper chiant. C'est Bah, facile, refais-le encore 12 minutes. Boum boum, boum boum boum, boum boum, boum boum boum. Non, je déconne, je l'ai pas en fait. J'ai l'air, mais j'ai pas, Ouais, j'ai les- pas les paroles ni la Malheureusement, je l'ai pas non plus. un artiste noir, années 70-80, un peu disco funky. Ouais, sinon on donne la réponse. C'est parce que complètement, sinon, on l'aura. c'est complètement Daddy Cool de Bonnie M. Ah, Mais oui. yes. C'était Boum, boum. totalement Mais oui, ça. bien sûr. Voilà, C'était ça. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre première émission. On était très content de faire cette émission en votre compagnie. On revient une prochaine fois. C'était Culture Ims avec Erwan, Arthur, Thomas et Florent. Bonne soirée et à bientôt. Salut, salut. Salut.